L'économie de la Fédération de Russie s'est finalement effondrée et est en train de sombrer. Même le président russe Vladimir Poutine l'a reconnu aujourd'hui. Lors d'une réunion sur les questions économiques, Vladimir Poutine a publiquement déclaré que la dynamique des principaux indicateurs macroéconomiques de l'économie russe était devenue négative au début de l'année 2026. Dans le même temps, même les économistes proches du Kremlin reconnaissent qu'une récession sévère est déjà en cours. Et d'ici la fin de l'année, elle ne fera que s'aggraver. De plus, le budget russe ne s'équilibre pas, le déficit augmente à vue d'œil, les revenus pétroliers et gaziers diminuent, même malgré la crise au Moyen-Orient. C'est pourquoi le gouvernement de la Fédération de Russie a simplement annoncé une forte réduction de la partie dépenses du budget de l'État. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, grâce à votre don, à un abonnement payant ou au parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo. Et à la fin de cet épisode, si ces informations vous sont utiles et intéressantes, vous pourrez soutenir cet épisode par votre don ou toute autre forme de soutien. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Eh bien, commençons. Alors, aujourd'hui, Vladimir Poutine a tenu une réunion sur les questions économiques et a reconnu publiquement pour la première fois que la dynamique des principaux indicateurs macroéconomiques de l'économie russe est devenue négative au début de l'année 2026. Je vais maintenant citer le dictateur chauve Vladimir Poutine. Tout d'abord, la faible dynamique négative des principaux indicateurs macroéconomiques. En fait, il n'y a rien de surprenant pour nous ici, mais les statistiques le confirment. En janvier de cette année, le produit intérieur brut était inférieur de 2,1% par rapport à l'année dernière. La production industrielle a diminué de près de 1%. En revanche, l'extraction des ressources minérales a augmenté de 0,5%. C'était encore avant la hausse des prix de l'énergie dans le monde. Au final, Vladimir Poutine a appelé le gouvernement de la Fédération de Russie à remettre le pays sur, je cite, « une trajectoire de croissance économique durable », tout en évitant à la fois une flambée de l'inflation et une déstabilisation du marché du travail. En ce qui concerne le budget fédéral, qui, à l'issue des mois de janvier et février, a enregistré un déficit de 3,5 trillions de roubles et a été confronté à une baisse des recettes globales. Vladimir Poutine a déclaré qu'il fallait prendre des décisions équilibrées et assurer la stabilité à long terme du budget. Mais la citation la plus drôle, tout simplement risible, de Vladimir Poutine concernait les raisons d'une telle chute de l'économie. Alors, à votre avis, qu'a dit Vladimir Poutine ? Pourquoi l'économie russe a-t-elle commencé à décliner ? Pourquoi la dynamique de l'économie russe est-elle négative ? Eh bien, Vladimir Poutine dit que l'économie a chuté simplement parce qu'en janvier, il y avait moins de jours ouvrables que d'habitude. Ce n'est pas une blague, voici une citation de Vladimir Poutine. Vous savez, les experts parlent aussi de ce qu'on appelle le facteur calendaire en janvier de cette année, car il y a eu moins de jours ouvrables cette année que l'année dernière. Voilà une excuse vraiment drôle. Je répondrai que la baisse du PIB des Russes en janvier, dont Rosstat a déjà fait état, est la première pour la Russie depuis 2023. Parce que l'année dernière, selon les statistiques officielles, la croissance économique du pays a ralenti presque 5 fois, atteignant 1%, et s'est révélée 2 fois inférieure aux prévisions initiales du gouvernement. Sur les 28 principaux secteurs industriels de la Russie, 21 ont terminé l'année précédente dans le rouge. L'extraction des ressources minérales a diminué de 1,6%. Les métallurgistes ont réduit leur production de 2,1%. Les usines de vêtements et de chaussures ont baissé de 3,5%. Pour la première fois en 15 ans, la production alimentaire a diminué d'0,5%. Fait intéressant, pour cette année, le dictateur chauve Vladimir Poutine prévoyait initialement une croissance de plus de 2%. Ensuite, il a abaissé la prévision à 1,3%, mais même cela s'est avéré trop optimiste. Au final, ils veulent ramener cette croissance à 0,7%. Mais comment cela se fait-il ? Est-ce que la hausse des prix du pétrole n'a vraiment pas aidé Poutine ? Cela l'a aidé, mais pas vraiment. Depuis le début de l'année, la Russie a déjà perdu plus de 300 milliards de roubles. Les économistes estiment que toutes les hypothèses du budget de la Fédération de Russie étaient erronées. Selon les prévisions du gouvernement sur lesquelles il a été élaboré,
Le baril de pétrole Oural devait coûter en moyenne 59 $ cette année. Cependant, en janvier, il a fallu prendre 41 $ pour le calcul des taxes pétrolières et gazières, et en février, 44,6 $ par baril. Le rouble s'est avéré trop fort dans ce contexte. Le budget a été établi sur la base de 92 roubles pour 1 $, alors qu'en pratique, le taux de change était en moyenne de 77 roubles. Et donc, pour augmenter les recettes, le gouvernement russe a de nouveau relevé les impôts, en particulier il a révisé le taux de TVA. Au début de l'année, les dépenses augmentaient en plus vite que prévu. Au cours des 2 premiers mois, elles ont augmenté de près de 6% par rapport à la même période de l'année dernière, bien que selon le plan du gouvernement. La croissance n'aurait dû être que de 3%, et il convient de noter ici que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran est devenue un cadeau inattendu pour les autorités économiques russes. Les prix du pétrole ont bondi à cause de la menace de blocage du détroit d'Ormuz. Il s'agit d'un corridor maritime très étroit par lequel les pays du Golfe Persique exportent leur pétrole vers le marché mondial. Ainsi, le prix du baril de Brent est passé de 70 à plus de 0%. $110. Le prix du baril de pétrole russe, Oural, s'est rapproché des 80 $. Certaines transactions ont même été conclues à près de 100 $. Mais en mars, les revenus pétroliers et gaziers du budget russe resteront encore modestes, car les impôts seront calculés sur la base du prix bas de février. En avril, si les prix restent au niveau actuel jusqu'à la fin mars, le budget russe pourra recevoir environ 590 milliards de roubles. Que va-t-il se passer ? Дальше неизвестно. Au maximum, ce qui sortira de cette situation, c'est la compensation des pertes des 2 premiers mois de cette année, donc au mieux, ils arriveront à l'équilibre, si Dieu le veut. Le ministère des Finances russe a finalement annoncé une réduction des dépenses. En particulier, il a été annoncé que toutes les dépenses du pays seront réduites de 10%, bien qu'il y ait des secteurs qui, bien sûr, ne seront pas touchés. Il s'agit de la défense, de la sécurité nationale et des activités des forces de l'ordre. En gros, ils ne toucheront pas à l'argent destiné à la guerre et à l'appareil répressif, mais tous les autres domaines seront réduits pour économiser. En premier lieu, ce sont les soi-disant postes de dépenses économiques qui seront réduits. Par exemple, il s'agit de divers projets nationaux, d'investissement dans les infrastructures, de la construction de routes, de ponts, d'écoles, d'hôpitaux, de crèches, et ainsi de suite. C'est tout cela qui sera réduit. En d'autres termes, c'est pour maintenir les dépenses militaires gonflées. Les Russes seront simplement privés d'un développement de base. Mais c'est bien ce que voulaient les Russes, n'est-ce pas ? L'essentiel, c'est de continuer la guerre. L'essentiel, c'est de continuer à envoyer leurs Ivans russes mourir sur la terre sacrée d'Ukraine. C'est ça qui compte le plus. Et si les dépenses diminuent là-bas, eh bien, ce n'est pas grave. Les Russes se sont serrés la ceinture, tout va bien. Parce que Vova Poutine l'a demandé. D'ailleurs, je vais vous raconter une blague qui est pourtant la réalité. Je l'ai vue aujourd'hui, et ça m'a tout simplement frappé. Si vous ne le savez pas, en ce moment, là-bas en Sibérie russe, ils viennent, prennent le bétail, l'abattent, et déclarent que, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Ils ont tenté d'expliquer ce qui se passe d'une façon ou d'une autre. Et là-bas, il y avait, une certaine Katchevarova, que même parmi ces propagandistes Z, on considère comme une personne détestable. Eh bien, elle, c'est une propagandiste. Elle a déclaré qu'elle en est la raison. Que se passe-t-il en Russie ? L'économie s'effondre, on prend les vaches en Sibérie, Telegram est coupé, Internet n'est accessible que par liste blanche, etc. Et donc elle dit, je cite, « Je pense que toutes ces décisions antipopulaires, ces lois qui déstabilisent la situation dans le pays, viennent des agents d'influence occidentaux, qui étant au pouvoir en Russie, les font passer sous couvert de la seule solution sans alternative. C'est-à-dire fermer Telegram, exterminer le bétail, couper Internet, détruire le droit, augmenter les impôts. Et les autres ne peuvent pas leur résister, parce qu'ils sont soit corrompus, soit ignorants et n'ont ni la force d'esprit, ni les connaissances dans ces domaines. » Donc vous comprenez quelle est la logique des Russes incultes qui disent que notre gouvernement nous conduit simplement à la pauvreté, coupe Internet, coupe Telegram, prend nos vaches, et ainsi de suite. Eh bien, ce n'est pas le gouvernement qui fait cela, ce sont des agents d'influence occidentaux qui se sont infiltrés dans le pouvoir. Et c'est eux qui organisent à tout cela, tandis que Vladimir Poutine ne peut tout simplement pas encore y faire face. Mais ce n'est rien, le moment viendra et il s'en sortira. C'est une réalité parallèle, mais c'est bien le cas.
Eh bien, il est important de noter ici un facteur effrayant. Même les experts russes proches du Kremlin ont déclaré qu'actuellement, l'économie russe ne peut croître qu'en raison des commandes publiques et de la militarisation. Les entreprises du complexe militaro-industriel. Autrement dit, l'économie russe est finalement devenue l'otage de la guerre. La guerre prendra fin, et alors il y aura un risque d'effondrement total de l'économie. Pour l'instant, le secteur de la défense soutient un peu l'économie et l'emploi des Russes. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous rappelle que vous pouvez le faire par un don, un abonnement ou une souscription sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.